Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions sur le combat spirituel et aujourd'hui nous allons parler de « Je veux que mes enfants ou que mon enfant soit délivré des démons ». Eh bien oui, bien-aimés, il y a beaucoup d'enfants qui sont contrôlés par des démons et vous devez démoniser vos enfants. Ça veut dire chasser les démons qui sont en train donc de perturber vos enfants. Quand vos enfants ont la rébellion, font la rébellion à la maison, vos enfants ne veulent pas écouter, vos enfants sont têtus, vos enfants font des choses que vous ne voulez pas qu'ils font, et bien vos enfants sont contrôlés par d'autres esprits. Et ce que le Satan veut vous faire croire, c'est que vous n'avez aucun pouvoir et aucune autorité sur vos enfants et que vous devez laisser vos enfants faire ce qu'ils veulent. Et bien, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez une très grande responsabilité en tant que parent de s'occuper non seulement de la vie physique de vos enfants, mais aussi de leur vie spirituelle. Ce n'est pas seulement parce qu'un enfant s'est lavé, il s'est habillé et qu'il a mangé, qu'il a bu et qu'il est parti à l'école, qu'il est revenu, que votre travail est terminé parce que vous vous êtes occupé des besoins de votre enfant. Ce n'est pas du tout le cas. Et bien, vous devez aussi vous occuper de vos enfants spirituellement et non seulement dans la prière, mais savoir comment faire pour arranger, préparer leur chemin pour qu'ils puissent accueillir le Seigneur dans leur vie, que le Seigneur soit planté dans leur vie, que des semences du Seigneur soient mises dans leur cœur pour que ça puisse donner des arbres qui vont produire des fruits du Saint-Esprit et qu'ils seront une bénédiction pour vous et pour la société. Et c'est ça qui est important. Mais de nos jours, les parents ont failli à cette responsabilité-là de comprendre qu'ils ont un pouvoir sur leurs enfants et qu'ils doivent exercer ce pouvoir-là. Eh bien, ils sont plus là en train de commander et d'ordonner leurs enfants et de détruire leur vie ou de leur donner un excès de liberté au lieu de chercher à s'occuper du problème et d'exposer ça devant le Seigneur et de demander au Seigneur qu'il apporte des solutions. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes. Soyez dans la plénitude du Saint-Esprit pour comprendre la parole du Seigneur bien-aimé. Le Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Fils de Dieu, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, ce Jésus qui est né d'une vierge, eh bien, ce Jésus-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les choses qu'il faisait à l'époque des apôtres, il continue à le faire jusqu'à maintenant, bien-aimé. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Si votre enfant a la rébellion, si votre enfant a des rages de colère, que votre enfant a des comportements qui sont pas donc corrects et qu'il est indomptable, qu'il est irréprochable, ça veut dire qu'on ne pouvait pas lui donner des conseils qu'il est en train d'écouter. Ça veut dire que vous devez vous mettre à genoux, demander au Seigneur de vous révéler qu'est-ce qui ne va pas dans votre enfant pour que vous puissiez savoir comment vous devez faire pour traiter le problème de votre enfant. Bien-aimé, rappelez-vous de quelque chose que le Satan ne veut pas que vous vous rappeliez de cette parole-là. La parole nous dit dans Marc chapitre 16 verset 17 verset 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de rébellion, que l'esprit de refuser les études, que l'esprit de refuser de se laver, de refuser d'écouter, de refuser de prier, de lire la Bible qui est en train de déranger vos enfants, que tout esprit de tétutesse lâche, quitte vos enfants immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour racheter vos enfants de la main de Satan. Le Satan n'a plus le droit de contrôler vos enfants. Il n'a plus le droit de manipuler, de dominer vos enfants. Il n'a plus le droit d'amener une autorité sur vos enfants, que des enfants qui sont autoritaires sur les parents. Eh bien, c'est pas ça. Eh bien, bien aimé, n'oubliez pas. Plutôt que vos enfants sont jeunes, c'est le moment de leur inculquer des bonnes valeurs, de mettre les semences du Seigneur dans leur cœur, dans leur vie, pour que vous puissiez avoir un résultat meilleur et parfait dans l'avenir, que les fruits du Saint-Esprit puissent grandir en eux. Mettez de l'amour dans vos enfants, prenez le temps d'éduquer vos enfants. Et bien, des parents qui n'ont plus le temps d'éduquer les enfants, ils donnent un téléphone à leurs enfants pour que le téléphone puisse
puissent éduquer leurs enfants et eux, ils sont occupés avec d'autres choses. Et surtout que les parents ont beaucoup de problèmes de finances, ils ont beaucoup d'appétit sexuel, ils sont plus occupés avec leur propre vie que d'être occupés avec la vie de leurs enfants. Et c'est ça qui est en train de détruire notre société. Marc 9, du verset 14 au verset 29, nous parle de l'histoire d'un enfant, un fils qui était traumatisé, qui était épileptique, qui avait beaucoup de maladies qui le dérangeaient, qui se jetait dans le feu, qui se jetait dans l'eau, et que les apôtres n'avaient pas réussi à délivrer cet enfant-là de ces crises-là qu'il était en train de faire. Et Jésus est arrivé et il a trouvé une grande discussion concernant le problème de cet enfant-là. Et quand le Seigneur est arrivé, il a été déçu de voir que les apôtres n'avaient pas réussi à chasser ce démon-là. Et il les a dit cela. Et quand lui-même Jésus est arrivé, il n'a pas directement chassé cet esprit-là. Le Seigneur a demandé au monsieur. Il n'a pas demandé à l'enfant. C'est ça que nous, les parents, nous devons comprendre de cette histoire-là qui se trouve donc dans Marc chapitre 9, du verset 14 au verset 29. Le Seigneur a dit au papa de l'enfant, si tu crois, pas si l'enfant croit, non, si tu crois, ça veut dire que si le papa croit que Jésus peut faire quelque chose pour son enfant, que le papa croit que Jésus est le Fils de Dieu, que le papa croit que Jésus est Dieu, que le papa croit que Jésus a versé son sang pour nous racheter de la main de Satan, le miracle est là, le prodige est là, et c'est ça. Et le papa a dit, je crois. Et il a dit, aide-moi. Bien-aimé, cette histoire-là est merveilleuse. Ça montre la puissance du Seigneur. Et qu'en tant que parent, vous avez le pouvoir de dire au Seigneur que vous croyez que la rébellion, que les crises de colère que vos enfants font, que vos enfants ont des difficultés à l'école, que vos enfants ont des difficultés de pouvoir comprendre des choses, de pouvoir faire les choses selon les fruits du Saint-Esprit, le Seigneur peut emmener cet éclaircissement-là. Le Seigneur peut remplir vos enfants du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous, en tant que parents, vous avez votre bouche que vous pouvez utiliser pour demander au Seigneur de faire ces miracles-là, ces prodiges-là. Quand l'homme a dit à Jésus qu'il croit que Jésus est le miracle, que Jésus est le guérisseur, que Jésus est le délivreur, celui qui délivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, directement, le démon a quitté l'enfant et l'enfant était délivré. Bien-aimé, votre enfant qu'aujourd'hui, Satan est en train de perturber avec des démons, qu'il est désobéissant, qu'il n'écoute pas, c'est cet enfant qui va vous aider demain. Et le Satan sait que cet enfant-là va servir le royaume, va changer la vie de votre famille, va changer votre vie, va aider votre famille. C'est pour ça qu'il est en train de combattre cet enfant-là. Bien aimé, les enfants qui sont le plus combattus par le monde des ténèbres dans votre famille, dans votre maison, ce sont les enfants qui ont l'appel de Dieu. Ayez le discernement. C'est pour ça qu'ils veulent que vous haïssez ces enfants-là, que vous les décevez, que vous les perturbez, que vous refusez de les éduquer. Pourquoi? Parce que le Satan veut que vous les abandonnez et que lui, il les récupère et qu'il utilise l'étoile de ces enfants-là pour le royaume de Satan, au lieu que cette étoile-là soit utilisée pour le royaume de Dieu. Être parent, c'est aussi avoir une responsabilité spirituelle sur nos enfants. Et quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître dans notre vie, bien aimé, dès que vos enfants savent quand ils ont fait une faute, vous leur dites « va au coin » ou « mets-toi à genoux » ou « va au lit »,« va dans ta chambre ». Et il commence à vous dire « sorry papa, sorry maman ». Et donc ça veut dire qu'il est conscient qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et qu'il ne doit plus répéter ça la prochaine fois. C'est le bon moment de faire accepter vos enfants Jésus. Quand vos enfants sont conscients de qu'ils peuvent faire quelque chose qui n'est pas bien, qui ne va pas plaire les parents, bien aimé, asseyez-vous avec vos enfants. Dites-leur, Jésus est
ton Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Répète, mon enfant. Vous le faites répéter que Jésus est son Seigneur et qu'il est le roi des rois et qu'il est le Seigneur des seigneurs. Vous dites, répète derrière moi. Dis, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. L'enfant répète, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Jésus répète, Jésus, je crois que tu es Dieu. L'enfant répète que Jésus est Dieu. Dites à l'enfant, répète que Jésus, tu es mort sur la croix pour moi. Eh bien, il répète, Jésus, tu es mort pour moi sur la croix. Tu dis, Jésus, que tous les péchés qui sont venus dans ma vie, tous les péchés qui sont venus dans ma vie, par mes parents ou mes ancêtres, que ce soit effacé au nom de Jésus, que ce soit effacé au nom de Jésus. Dites à votre enfant, Jésus, brise tous les liens ancestraux. Jésus, brise tous les liens ancestraux. Jésus, brise tous les liens avec mes parents. Jésus, brise tous les liens avec mes parents. Jésus, je veux vivre la vie que tu as prévue pour moi. Jésus, je veux vivre la vie que tu as prévue pour moi. Jésus, je veux vivre les promesses que tu as préparées pour moi. Jésus, je veux vivre les promesses que... Bien-aimé, quand vous commencez déjà à confier le Seigneur entre les mains, votre enfant entre les mains du Seigneur, vous avez déjà une grande victoire parce que ces paroles-là que votre enfant vient de prononcer, ça permet au Seigneur de prendre cet enfant-là et de l'utiliser. Et vous dites à l'enfant, dis, Saint-Esprit, viens habiter en moi. Et il va répéter, Saint-Esprit, viens habiter en moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, contrôle ma vie. Saint-Esprit, bien-aimé, c'est ça que vous devez faire. En fait, les satanistes font le contraire. Ils partent, ils sacrifient leurs enfants, ils donnent leur avenir, etc. Et c'est là que vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes avec les parents. Et quand les enfants sont petits, faites-les répéter ces choses-là le plus souvent possible, régulièrement. Bien aimé, c'est une semence que vous êtes en train de mettre dans le cœur, dans la vie de vos enfants. Et plus tard, ces enfants-là, à un certain moment, vous serez très étonnés que ces semences-là sont en train de donner des fruits. Bien-aimé, quand vous dites déjà à votre enfant, à votre fille, répète derrière moi, tu dis, Seigneur Jésus, je veux jamais épouser un homme qui ne te connaît pas, qui n'est pas sauvé. Et cette parole-là que vous dites, bien-aimé, vous pensez que c'est de la blague, c'est pas de la blague. Votre fille ou votre garçon va garder ça dans sa tête et ça va l'accompagner pendant toute sa vie de refuser de se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui n'est pas sauvé. Quel est le bon moment pour parler aux enfants ces choses-là? Vous comprenez, bien-aimé? C'est ça que les parents ne comprennent pas. Qu'ils peuvent déjà inculquer ces choses-là dans leur... Et une fille qui commence déjà à avoir ses règles, bien-aimé, prenez votre temps, papa ou maman, vous vous mettez ensemble avec votre enfant, vous commencez à prier, vous dites, Seigneur Jésus, je ne veux pas être enceinte en dehors du mariage. Je ne veux pas avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. J'aurai des rapports sexuels dans le mariage et je veux avoir un mari et j'aurai des enfants, j'aurai un foyer. Bien-aimé, quand vous dites ces choses-là ensemble avec vos enfants, n'ayez pas honte de leur parler et de prier ensemble avec eux. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de mettre des semences et vous êtes en train d'enlever l'obscurité. Le corps et le cerveau a horreur du vide. Quand il y a un vide, ça veut dire que vous n'avez rien mis dans la tête, dans les pensées de vos enfants, dans leur cœur. Et le Satan vient pour combler ce vide-là. Et c'est comme ça que vous voyez qu'il y a beaucoup des enfants qui sont dominés par des démons. Et pourtant, les parents pouvaient déjà prendre le dessus, de mettre cette bonne semence-là dans le cœur des enfants. Et après, quand vous laissez cette responsabilité-là à l'école du dimanche ou à votre bonne ou aux autres travailleurs qui sont à la maison, vous êtes tout simplement en retard et vous devez prendre donc le devant et faire ce travail-là de faire accepter vos enfants Jésus. Et rappelez-vous, quand le Satan va vous faire croire que non, l'enfant n'est pas majeur, il n'a pas décidé lui-même. Quand l'enfant n'est pas majeur, vous, en tant que parent, vous avez autorité sur cet enfant-là. Et c'est pour ça que vous pouvez lui faire répéter ces phrases-là parce que vous êtes l'enseignant, vous êtes le père, vous êtes celui qui a une autorité sur cet enfant-là et vous êtes celui qui est en train de représenter votre enfant devant le Seigneur. Rappelez-vous, Dieu est le chef du Christ, le Christ est le chef du Père et vous, Père, vous êtes le chef de vos enfants et le Christ nous représente le Père devant Dieu. Et Christ représente vous, le papa, devant Dieu. Et vous aussi, en tant que papa, vous représentez vos enfants devant Dieu et rappelez-vous de ces choses-là, que le Satan veut vous faire croire que vous ne pouvez pas prier
pour vos enfants, vous ne pouvez pas prier à la place de vos enfants. C'est faux et archi faux. La parole nous dit que Jésus intercède pour nous devant le Père et devant les anges. Eh bien, ça veut dire que nous, en tant que papa, en tant que père, vous intercédez pour vos enfants et vous priez pour que la vie de vos enfants soit bien, qu'ils finissent leurs études, qu'ils puissent avoir un bon travail stable, que le chaos et le désordre ne viennent pas dans leur vie. Eh bien, quand vous dites à vos enfants, dis, Seigneur Jésus, je ne veux pas de chaos dans ma vie. Seigneur Jésus, je ne veux pas de désordre dans ma vie. Seigneur Jésus, je veux finir mes études. Au nom de Jésus, faites répéter vos enfants ces phrases-là maintenant. Dites à vos enfants de dire, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Dites à vos enfants de répéter, de dire qu'aucun accident ne va les arriver, aucune attaque qui vient du monde de ténèbres ne va réussir et prospérer dans leur vie, et qu'aucune maladie ou infirmité ne va venir, que vos enfants refusent toute maladie qui veut venir du monde de ténèbres. Bien aimé, c'est le bon moment de vous rappeler que ce que vos enfants sont en train de dire, c'est noté par les anges de Dieu. Et c'est noté aussi par le Satan. Et peu importe les attaques que le Satan est en train de faire pour détruire vos enfants, ils ne vont pas réussir et prospérer au nom de Jésus. Beaucoup de parents chrétiens oublient que la responsabilité spirituelle de leurs enfants leur appartient. Sunday school, école du dimanche, etc. C'est bien que vos enfants partent là-bas. Mais vous avez la première responsabilité d'enseigner vos enfants, de leur montrer l'exemple. Quand vous priez jamais en famille, vous étudiez jamais la parole ensemble en famille, vous faites jamais des quiz, de petits jeux de questions. Dans quelle ville est né Jésus? Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Plus vous parlez de ces choses-là à la maison, ensemble avec les enfants, vous serez étonnés d'avoir des enfants qui sont en train de parler du témoignage de ce que Jésus a fait sur la croix et que des pasteurs et des hommes de Dieu ne réussissent pas à le faire. Et cette formation-là, ces enseignements-là commencent à la maison. Expliquez les évangiles à vos enfants et vous serez très étonnés de voir qu'ils sont en train de retenir. Et quand vous les expliquez ça comme des histoires, vous parlez, vous discutez avec eux, en famille, et vous faites des petits questions-réponses, questions-réponses, questions-réponses. Bien-aimés, vous ouvrez la connaissance de vos enfants. Les écailles sont en train de tomber et les yeux de vos enfants s'ouvrent. Et quand quelqu'un va leur parler de quelque chose qui est contre et différent de ce que vous êtes en train de dire, eh bien, bien-aimés, vous serez très étonnés de voir que vos enfants viendront vous dire, papa ou maman, tel a dit ceci, mais toi tu nous avais dit cela, et vous appuyez encore ce que vous avez dit et vous montrez les versets dans la Bible. Et vous dites à vos enfants que tout ce que quelqu'un te dit qui n'est pas dans la Bible, c'est pas vrai. Et c'est le bon moment. Et c'est comme ça que vous préparez que vos enfants ne soient pas occupés par des démons. Si vos enfants sont occupés par des démons, c'est parce que vous les laissez que la télévision les éduque, que les téléphones les éduquent, que les écoles de dimanche, leurs professeurs à l'école. Combien d'enfants ne sont pas maudits ou reçoivent des démons par les dessins animés et par des choses qu'ils voient dans leur téléphone ou par les malédictions qui sont prononcées par leurs professeurs à l'école? C'est parce que les parents ne sont pas en train d'anticiper. Les parents ne prennent pas le devant. Les parents n'expliquent pas aux enfants de comment faire avec l'argent. Quand vous expliquez à vos enfants l'histoire de Joseph, comment il avait rêvé de 7 vaches maigres et de 7 épis qui étaient maigres, qui étaient brûlés, etc. Et que le pharaon avait gardé 1/5 de côté. Et que toi aussi, si demain tu veux être autonome, tu veux toujours avoir quelque chose à côté, et bien le 1/5 de ce que tu gagnes, tu dois toujours mettre ça à côté, comme ça tu as un petit épargne. Et quand tu as des problèmes, et bien tu peux toujours utiliser ça pour pouvoir arranger tes problèmes. Bien aimé, quand vous expliquez pas ces choses-là à vos enfants, demain, ils se retrouvent dans des difficultés. Au lieu d'avoir l'argent pour le garder, dès qu'il a l'argent, l'enfant part pour acheter des bonbons, il part pour dépenser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris ça à la maison. Et c'est ces démons-là que vous devez combattre. L'esprit de maman
est l'esprit de l'amour de l'argent. C'est un esprit qui détruit beaucoup des enfants et des foyers et qui est à la base de la destruction de beaucoup des enfants. Et beaucoup des enfants qui sont possédés par les esprits de rébellion, c'est les enfants qui ont souvent, malheureusement, leurs papas ont toujours été des autorités où ils ont eu des responsabilités dans des banques, dans les organismes internationaux. Tous ces organismes-là qui sont souvent contrôlés, malheureusement, par le Satan et le monde de ténèbres, ces choses-là, c'est des choses que vous devez déjà combattre très tôt, de façon que vos enfants ne puissent pas subir ces choses-là. On est en train d'éduquer vos enfants sexuellement à l'école. On leur donne l'autorisation d'expérimenter la sexualité. Et si vous, les parents, vous ne prenez pas le devant, vous serez dans des problèmes. Et c'est pour ça que quand vous dites, vous priez déjà avec votre enfant, vous dites, moi, je ne veux pas connaître de rapports sexuels en dehors du mariage. Ne pensez pas que vous réveillez la sexualité non, du tout. Vous plantez quelque chose dedans. Votre enfant va se rappeler, et même avant qu'il commette l'acte-là, il va se rappeler que mes parents m'avaient dit ça. Bien aimé, vous avez un pouvoir sur vos enfants. Ne laissez pas un vide. La nature a horreur du vide. Quand vous laissez le vide, le monde de ténèbres va s'occuper de ce vide-là et va remplir vos enfants de saleté et de démons. Et dites à votre enfant qu'il doit inviter tous les jours le Saint-Esprit pour le remplir. Que le Saint-Esprit est l'homme fort qui habite en lui ou en elle. Et c'est ça, bien-aimé. Et quand le Satan va chercher à planter un autre esprit, il va trouver que déjà vous avez déjà mis le Saint-Esprit là pour habiter dans votre enfant bien-aimé. Alléluia. Et c'est ça qui est merveilleux. Combien de parents ne connaissent pas ces choses et ils laissent le vide dans leurs enfants et après, ça demande à pouvoir chasser les démons qui perturbent vos enfants. La rébellion a toujours été un grand combat entre le Seigneur et nous, les êtres humains. Et c'est pour ça que l'esprit de rébellion quitte votre foyer et votre maison maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. La rébellion, c'est la désobéissance. Ne pas vouloir écouter, faire la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'esprit de rébellion, qu'il écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées et que ça quitte vos enfants immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous commencez à voir des signes de rébellion, de colère, d'explosion de colère qui commencent à se manifester dans vos enfants, bien-aimés, commencez à chercher la face du Seigneur. Parce que ça veut dire qu'il y a un souci avec votre enfant. Et en tant que parent, vous devez changer votre façon de faire les choses. Et l'esprit de rébellion entre dans vos enfants par les conflits entre le papa et la maman. Quand le papa et la maman se disputent, comment on dit, les compounds, je ne sais pas comment on dit ça en français. Quand vous avez par exemple, comme chez nous au Kinshasa, vous avez des parcelles où vous avez beaucoup de des petites chambres qui sont louées par beaucoup de gens. Les gens habitent en société. Il suffit qu'il y ait quelques gens qui se fâchent entre eux, mari et femme. Ou des voisins qui se fâchent toujours. Ces esprits de colère viennent habiter dans vos enfants. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis le Saint-Esprit comme l'homme fort de votre enfant. L'homme fort qui occupe le corps de votre enfant. Vous n'avez pas encore demandé à votre enfant de dire que Saint-Esprit, mon corps est ton temple, viens habiter en moi. Et quand l'esprit de colère vient, l'esprit de colère va chercher à venir habiter dans vos enfants. Et c'est pour ça, bien-aimés, que les parents, peu importe la gravité du problème que vous êtes en train de traverser, ne vous disputez jamais où sont les enfants. Jamais. Jamais à la première dispute. Ça veut dire que vous ouvrez une porte à l'esprit de colère, à l'esprit de rébellion et à l'esprit de désobéissance dans la vie de vos enfants. Et donc, quand vous êtes en colère, vous avez un problème avec votre femme, avec votre mari, pensez d'abord aux enfants. Partez dans votre chambre. Parlez et pas à voix haute, à voix basse, pour que vos enfants ne soient pas perturbés par ces choses-là. Ces quelques minutes-là de dispute entre papa et maman, ça emmène des problèmes dans la vie de vos enfants que vous aurez des difficultés à gérer pendant très longtemps. Et
Quand vos enfants ne veulent pas apprendre à parler à voix basse, ils osent toujours le ton. Lui, il veut avoir le volume au-dessus de l'autre, etc. Vous devez refuser ces choses-là. Des enfants qui parlent à haute voix, c'est mauvais. Et il y a des enfants qui traitent leurs enfants de sorciers. Bien aimé, votre bouche a un pouvoir, une parole. Quand vous dites à votre enfant qu'il est bête, qu'il est un sorcier, c'est un enfant qui est mauvais, tu es un enfant qui est désobéissant, tu es un enfant qui est têtu. Ces paroles-là que vous dites attrapent votre enfant et sa vie. Refusez de dire des mauvaises choses sur votre enfant. Ça amène des démons qui viennent pour habiter dans votre enfant et vous ne voulez pas ça. Dites des choses positives sur votre enfant. Proclamez, prophétisez des choses positives sur votre enfant. Et quand vous dites des choses positives sur votre enfant, ne le dites pas où il y a d'autres gens. Ah, moi, mon enfant, il est intelligent, hein? Il sera docteur, il sera ingénieur, bien aimé. Vous invitez les sorciers pour venir déranger vos enfants. Pourquoi? À cause de votre propre fierté et de votre propre orgueil. Jacob entendait les rêves que Joseph lui disait. Il gardait ça dans son cœur. Est-ce qu'il disait ça aux autres gens? Non. Pourtant, Joseph les avait dit. J'ai vu 11 étoiles avec le soleil et la lune qui s'étaient courbés devant moi. Et c'est ça qui s'était passé. Et Jacob avait dit à Joseph, donc tu veux dire que moi et ta maman, nous allons nous courber devant toi? Et c'est ça qui était arrivé, bien-aimé. Les gens ne doivent pas connaître des choses sur vos enfants. Et quand un professeur à l'école vous dit que votre enfant est intelligent, dites grâce au Seigneur. Ne commencez pas à faire des commentaires. Ah oui, d'abord, je veux même qu'il devienne docteur, ingénieur. Bien-aimé, ouais. Vous ouvrez les portes. Ces paroles-là que vous êtes en train de dire, le monde de ténèbres est en train d'écrire. Et ils vont dire, comme les frères de Joseph avaient dit, on va voir ce que son étoile va devenir. Ah, voilà. Faites attention, bien-aimés, à ce que vous dites sur vos enfants à d'autres gens. Gardez ça pour vous. Et quand le Saint-Esprit vous met ces paroles-là à cœur, mettez-vous à genoux pour prier pour la réalisation de ces choses-là. Surtout en Europe où nous prenons des enfants et on les amène dans les crèches, etc. ou à l'école et vous avez des professeurs qui sont des païens, des satanistes, des athées, des occultistes ou des membres de nos familles chez qui nous partons pour laisser les enfants pour qu'ils les gardent, etc. qui sont des satanistes et des occultistes bien aimés. Le plus tôt que vous allez enseigner des bonnes choses à vos enfants, vous allez enseigner la parole, tout ce que ces gens-là seront en train de préparer ne va pas réussir. Apprenez à prier pour vos enfants avant qu'ils partent à l'école. Plus tôt vous allez le faire, mieux les enfants vont le comprendre. Et ils vont comprendre que plus tard, eux aussi, ils devront faire cela pour réussir. Bien-aimés, rappelez à vos enfants, apprenez-les que la parole dit dans Marc chapitre 16, du verset 17 au verset 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le plus tôt que vos enfants vont retenir ces choses-là, le mieux ça sera. Nous chasserons les démons au nom de Jésus. Tout démon qui veut nuire à ma vie, je te chasse au nom de Jésus. Votre enfant doit apprendre à dire ça. Et le Seigneur veut que vos enfants apprennent à se défendre le plus tôt possible. Quand ils savent dire pardon pour le mal qu'ils ont fait à la maison, ils peuvent dire ça. Esprit de colère, esprit de désobéissance, je te lie et je te chasse de ma vie au nom de Jésus. Vos enfants peuvent dire ça. Et ensuite, vous les punissez. Et au moins, vous vous garantissez que vous avez résolu le problème pour demain. Les parents qui tapent leurs enfants, vous avez même aggravé le problème. Parce que c'est les dernières armes. C'est vrai que le Proverbe nous dit que le parent qui ne tape pas son enfant avec la verge, mais ça c'est Proverbe bien aimé de nos jours. Quand vous tapez votre enfant avec la verge, ceux qui sont en Europe le savent, il y a de fortes probabilités que vous allez perdre votre enfant. Mettez la parole dans votre enfant. Le plus tôt, c'est le mieux. Et quand votre enfant va grandir, lui-même qui va sentir le besoin de faire le baptême des eaux, etc., ça va trouver qu'il est déjà bien formé. Que ceux qui vont former vos enfants à connaître le Seigneur, qu'ils soient en train de compléter ce que vous avez déjà commencé. Commencez le fondement de l'enseignement biblique dans vos enfants.
Arrosez vos enfants de la parole du Seigneur. Arrosez vos enfants de l'huile du Seigneur. Que vos enfants reçoivent vos bénédictions en premier, vos faveurs, votre rosée. Ce n'est pas à d'autres gens de bénir vos enfants. Apprenez l'humilité à vos enfants. Chassez l'esprit d'orgueil, de fierté, l'esprit de désobéissance, de manipulation, de domination, de contrôle. Ces choses-là, vous devez déjà apprendre à vos enfants d'anticiper, de les chasser déjà. Vous ne devez pas attendre quand ce problème-là est là pour commencer maintenant. Non. Régulièrement, prenez le temps, faites ce travail avec vos enfants. Et ça va beaucoup vous aider en tant que parent. Et vous allez vraiment avoir des grands bénéfices et une satisfaction merveilleuse. Et ça va vous faire épargner beaucoup de temps. Et les gens, le monde sera surpris de voir que vous avez des enfants qui sont exemplaires, qui ont un comportement formidable et que ce sont des enfants que d'autres enfants peuvent venir jouer avec eux parce qu'ils ont une influence positive sur les autres enfants. Les amis qui viennent jouer avec vos enfants, vous devez bien les observer, connaître leurs parents, savoir la vie de leurs parents. Parce que si ce n'est pas le cas, ces enfants-là, ce sont des missionnaires qui viennent pour non seulement détruire vos enfants, mais aussi détruire votre vie. Et ce n'est pas ça que vous voulez.